Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer un homme d'exception. Si je vous dis, par exemple, leadership, entrepreneuriat, homme de cœur, mais si je vous parle d'Hydro-Québec, crise du verglas, vous aurez deviné, je rencontre aujourd'hui André Caillé, ancien président, directeur général d'Hydro-Québec, avec qui je m'entretiendrai de persévérance scolaire. J'aimerais découvrir quel genre d'élève vous étiez à l'école primaire ou secondaire. Ouais, à l'école primaire, là, la première, la deuxième, la troisième, puis la quatrième année, j'aimais pas ça à l'école. J'aimais vraiment pas ça. OK. Et parce que j'aimais pas ça, j'avais pas de succès, ou j'avais pas de succès parce que j'aimais pas ça, un ou l'autre. Et il y a une chose certaine, c'est que mes notes n'étaient pas de très bonnes notes. Grâce à mes parents, surtout à ma mère, qui, par autorité, m'a fait comprendre que j'avais pas d'alternative que d'aller à l'école. Alors, j'ai fini par m'y intéresser. Tant qu'à y être, alors je me suis intéressé à mes études. Et puis, j'ai commencé à avoir des succès scolaires. OK. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à mon éducation. OK. Au niveau de l'implication à l'école, étiez-vous quelqu'un qui était gêné, renfermé, ou plutôt on Gêné. s'engage gêné? Gêné. OK. Ah oui, j'étais gêné. Écoutez, moi, à l'âge de 16 ans, j'avais parlé au total à 16 personnes. Oh. Moi, je viens d'un rang où il y avait 4 maisons. On parlait un peu, pas avec les adultes, pas beaucoup, mais un peu avec les autres enfants. On allait à l'école de rang, fait qu'on parlait pas grand monde. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, j'avais presque pas parlé à personne. Alors, j'étais plutôt réservé. Les foules, pour moi, là, ça n'existait pas. C'est pour ça, vous pouvez vous imaginer, quand je me suis retrouvé devant les caméras du verglas, c'est un gros changement. OK. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui se travaille, ça veut dire. Oui, ça se travaille. Ça se Ouais. travaille avec le temps, les On années. peut le maîtriser. Ouais. OK. Pensez-vous que le monde des affaires aurait quelque chose ou un rôle à jouer dans la situation québécoise du décrochage scolaire? Ah ben oui. On a tous un rôle à jouer, les adultes, les entreprises, les institutions. Il y a pas. C'est l'affaire la plus importante au Québec actuellement, là, c'est le succès des jeunes à l'école. Alors, les entreprises, c'est pareil. Oui, il y a une responsabilité puis un rôle à jouer. Pour commencer, par exemple, dans leur publicité, dans leur communication avec le marché, comme on dit, ou enfin, avec la population, bien, de le dire, ce que je viens de dire. Hey, là, très important. Première affaire importante, là, on vous le rappelle, là, on prend l'occasion qu'on a de s'adresser à vous, puis on vous dire, le succès des jeunes à l'école, c'est la première priorité. Faut le dire là. Deuxièmement, dans une entreprise, ça ne vit pas hors de la société. Ça, une entreprise, ça a des employés, on le sait tous. Puis les employés, ça a des enfants. Et puis les enfants, bien là, commençons par ceux-là. Ceux-là sont à notre portée. En tant que dirigeant, les enfants de nos employés sont à la portée. On peut, par les parents, influencer directement. Alors là, il y a le message à passer, puis il y a le support à apporter. Et ça aide, le support. On fait des campagnes aujourd'hui là, de contribution généreuse, toutes sortes de campagnes. Les entreprises peuvent contribuer à ça directement aussi en mettant des sous. Pensez-vous que nos jeunes Québécois, les jeunes qui nous écoutent, sont prêts à affronter la société à la sortie des bancs d'école? Il faut les aider à être mieux, je pense. Ce serait une œuvre jamais complétée. On ne pourra jamais dire, s'asseoir et dire, ça y est, on a réussi, arrêtons ça, là, c'est assez comme ça, là, assez de réussite. Ça, c'est jamais assez, la réussite. Il n'y a pas de fin à ça. En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un dire, ben, c'est assez, on a assez réussi, je m'arrête là. On a assez gagné, il est temps qu'on perde. C'est des discours comme ça, là, ça ne va pas nulle part, ça. Ça finit par perdre souvent. OK? Alors, il faut continuer à insister puis revenir là-dessus constamment. C'est l'œuvre des parents, c'est l'œuvre des entreprises, c'est l'œuvre des institutions, c'est l'œuvre de tout le monde, c'est l'œuvre du gouvernement. Il faut qu'ils mettent les priorités à bonne place. C'est ça l'affaire. C'est pas tout le reste, là. Puis tout le reste là, peut avaler toutes nos ressources 2 fois. OK? C'est l'éducation. Moi, quand j'avais 17 ans jusqu'à 25 ans, là, pendant que j'ai fait mes études, j'ai sorti de l'école, j'avais 27 ans. Ici, au Québec, il y avait M. Lesage, M. Paul Gérin-Lajoie, qui avait dit « L'éducation, c'est la première priorité ». Puis il l'avait pas juste dit, il avait fait en sorte que ça le soit. Ça fait que ça a marché. On est passé de l'âge de pierre, on a appelé ça la Grande Noirceur, à un réseau d'enseignement, l'Université du Québec, puis toutes ces institutions-là qu'on a aujourd'hui des moyens, là, ça s'est fait pendant ce temps-là. Si on s'adressait au jeune homme au fond de la classe ou à la jeune fille qui est un petit peu découragé par l'aspect scolaire, là, tout ce qui entoure
la fréquentation scolaire. Auriez-vous quelque chose à lui dire pour qu'il persévère? Oui. Ce que je lui dirais, écoutez, mademoiselle, monsieur, vous pouvez réussir. Vous avez tous les attributs pour réussir. Vous êtes des descendants d'une nation qui est extraordinaire. Vous avez tout ce qu'il faut dans les gènes là, pour réussir. Et cela, je comprends que vous avez besoin d'aide et d'assistance. On va vous l'apporter. On va vous l'apporter, cette aide et assistance-là. Et nous allons réussir, puis vous allez réussir. Ça pour votre plus grand bien, mais pour le plus grand bien de tout le monde en même temps. On a besoin de votre contribution dans la société, pas juste maintenant. On a besoin de votre contribution jusqu'à l'âge de la retraite, puis peut-être même après la retraite. Alors, on fait tout ça ensemble, on s'engage là-dedans. Et le succès, croyez-moi, il va venir. Le vôtre, puis le nôtre, tous ensemble. Monsieur Caillé, je vais vous remercier pour la belle entrevue. Merci pour plaisir. la belle personnalité que vous dégagez et pour le bel exemple que vous donnez aux Québécois. Bienvenue. Merci beaucoup.